Dans cette vidéo, on va voir le lien entre les puissances, l'exponentielle et le logarithme népérien. Alors, propriété. Pour tout A réel strictement positif et B réel quelconque, A puissance B, c'est égal à exponentielle de B fois le log de A. Donc c'est une façon de définir une puissance, A puissance B, B étant un réel quelconque. Vous voyez qu'effectivement, ça fait intervenir la fonction exponentielle et la fonction logarithme. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est pas très compliqué. Si je pars par exemple de exponentielle B log de A, je sais que c'est l'exponentielle de B log de A, je sais que c'est le log de A puissance B, ça fait partie des propriétés du log. Bon, et maintenant, exponentielle de log de quelque chose, c'est le quelque chose, donc j'ai bien A puissance B. Remarquez que ça ne permet pas de définir toutes les puissances. On sait bien, enfin là, A, on a dit, il faut que ce soit un réel strictement positif. On sait prendre le carré de quelque chose de négatif, d'accord? Mais pour une puissance quelconque, je ne peux définir de façon générale, et avec cette formule-là, que pour A strictement positif, parce qu'il me faut le log de A, et le log de quelque chose, c'est quelque chose qui est strictement positif. Bon, faisons un petit exemple rapide. 2 puissance n, je peux l'écrire comme étant l'exponentielle de n fois le log de 2. Alors, je ne vais pas dire beaucoup plus de choses, mais quand même, un petit exemple. Il y a un exemple qui va nous expliquer quelque chose qu'on entend beaucoup depuis quelques mois. Prenons un virus, peu importe lequel, on s'en fiche, on a un virus, et on sait qu'une personne infectée contamine 2 nouvelles personnes. Donc chaque nouvelle personne infectée va contaminer encore 2 personnes. Alors, j'ai, disons, mon patient 0, ma première personne, elle va infecter 2 personnes, et puis chacune de ces 2 personnes vont encore infecter 2 personnes, et puis du coup on en est à 4, et puis chacune de ces 4 personnes vont infecter 2 personnes chacune, et puis encore, bon je m'arrête là dans le dessin parce qu'après ça prend trop de place. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au départ, on avait une personne d'infectée. Ensuite, on en avait 2. Le 2, d'ailleurs, qui était le 1 fois 2. Ensuite, chacun des 2 a infecté 2 personnes. Donc, j'en ai à 4. Et ensuite, chacun des 4 malades a infecté 2 personnes. Donc, je suis à 8. Et puis, chacun des 8 malades ont infecté 2 personnes, donc j'en suis à 16. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça ici? Parce que, en fait, qu'est-ce que j'ai? 1, c'est 2 puissance 0. 2, c'est 2 puissance 1. 4, c'est 2 puissance 2. 8, c'est 2 puissance 3. 16, c'est 2 puissance 4. Alors, on pourrait démontrer, mais je ne vais pas le faire ici, c'est des suites, c'est pas très compliqué. Effectivement, si je prends les notations usuelles des suites, combien est-ce que je vais avoir de personnes infectées à la génération n plus 1? C'est 2 fois le nombre de personnes infectées à la génération n. Et on sait, ou en tout cas si on connaît la théorie des suites, eh bien on peut dire que UN c'est une suite dite géométrique de raison 2. Et donc on va avoir effectivement UN qui va être de la forme 2 puissance n. Alors normalement il faut prendre en compte le premier rang, la valeur initiale. Bon ici ma valeur initiale c'était 1, donc on peut démontrer que UN est égal à 2 puissance n. Bon, eh bien, ce qu'on peut dire et ce qui explique pourquoi, depuis plusieurs mois, on nous parle très souvent de croissance exponentielle, quand on parle des contaminations,
Ben, on a dit 2 puissance n, c'est exponentielle de n fois log de 2. Elle est là, cette fameuse croissance exponentielle, elle est là, cette exponentielle. Et donc, si je fais la représentation graphique, 2 puissance x, ça a bien la même forme, ou en tout cas une forme similaire à l'exponentielle. Hein, et on l'a dit dans la vidéo sur l'exponentielle, ça croît très très vite hein, à partir de 0. Alors ici, bon, je vous ai tracé 2 puissance x hein, pour x quelconque. Nous, dans notre exemple, x, alors déjà ce sera n, ce sera pas x, donc ce sera des entiers qui vont nous intéresser, et c'est des entiers positifs. Hein. Mais c'est pas grave, ce sera des points hein, de cette courbe. Donc vous voyez qu'effectivement, j'ai bien une croissance exponentielle, et j'ai bien le fait que ça croît très très, très vite. Hein, voilà, la première génération, on va être là en 2, ensuite on est en 4, etc. Et vous voyez que très vite, en fait, on voit même plus sur mon dessin. Hein. Bon, donc là, c'est si une personne en infecte 2. Si je prends d'autres taux de contamination, d'autres taux de reproduction, eh bien, on va avoir des courbes différentes. Donc plus, vous voyez, plus une personne va en infecter plusieurs, et plus ça va grimper très très vite, hein, croître très vite. Et au contraire, lorsque une personne infecte moins de personnes, là par exemple une personne infecte en moyenne 1,2 personnes, vous voyez que le nombre de personnes infectées grandit beaucoup moins vite. Voilà, alors vous voyez ici, j'ai changé d'échelle, hein, simplement pour voir un peu mieux, parce que c'était un petit peu, voilà, ici c'est, on voit bien là sur le début, mais 18, vous voyez que on n'est pas bien loin. Si j'augmente l'échelle, on retrouve hein, c'est le fait qu'on croît très très vite, et puis lorsque le nombre de personnes infectées diminue, eh bien effectivement on croît beaucoup moins vite, et là vous voyez qu'à 1,2, bon, c'est quand même bien mieux. J'ai encore changé d'échelle, vous voyez que en haut là, de ma flèche, je suis à 1000 personnes. Hein. 5 puissance x, 1000 personnes, on y est en 3-4 générations. En 2 puissance x, 1000 personnes, on y est en 9-10 générations, c'est pas tant que ça. Hein. Par contre, avec 1,2, ça monte pas très vite. Voilà qui conclut cette vidéo.